Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Chiconi FM, une édition spéciale dévolue à la littérature. Vous n'êtes pas sans le savoir d'ailleurs, à Chiconi, capitale de l'ambiance, mais aussi capitale de l'écriture, capitale aussi des savants. Ils sont là parmi nous, nos poètes. On commence par Manon, qui est parmi nous. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi d'autres invités d'ailleurs autour de cette table. Nous avons Joya, bonsoir. Bonsoir. Et pour terminer ce tour de table, nous avons notre poète local. Il s'agit de Kader. Kader, bonsoir. Bonsoir. Une question plus générale. On va commencer par Manon. Racontez-nous un peu votre venue à Mayotte. Vous êtes arrivé à Mayotte depuis quand et comment vous voyez l'ambiance à Mayotte? Donc je suis arrivée à Mayotte dimanche matin. Et depuis que je suis arrivée, vraiment, bon, déjà j'étais extrêmement heureuse de venir, j'étais très excitée, un peu angoissée parce que je suis assez jeune, c'était la première fois que je quittais l'Europe. Et en plus donc toute seule, puisque j'arrive de la métropole. Et en fait depuis que je suis arrivée, vraiment tout le monde prend extrêmement soin de moi, tout le monde est très très bienveillant, donc je suis vraiment ravie et j'espère avec les interventions que je fais dans les écoles et tout être à la hauteur et rendre aux enfants et aux organisateurs du festival ce qui m'apporte, quoi. Le festival arrive, le festival Reskan Kalam, un festival qui touche d'ailleurs à sa 5e édition. Si je me trompe, Kader, vous pouvez m'orienter vers la bonne direction. On continue notre tour des tables d'ailleurs avec Joya. Joya, vos écrits nous passionnent, vos écrits nous font aussi voyager. En quoi cela peut être utile pour cette société? En tout cas, moi j'ai la chance de vous voyager beaucoup et puis d'avoir des origines multiples puisque je suis née en Belgique, j'ai grandi en Belgique, mais j'ai des origines italiennes du côté de mon papa, burundaises du côté de ma maman. Donc en tout cas, l'écriture m'a toujours aidé à un peu faire le lien entre ces origines et à raconter aussi ce chemin de découverte de mes origines et puis du monde, puisque j'ai eu la chance vraiment, grâce au slam et à la poésie, de pouvoir voyager. Et je suis très heureuse, c'est la première fois à Mayotte. J'ai déjà été invitée 2 fois à Madagascar, 1 fois à La Réunion. Donc il était vraiment temps que je découvre Mayotte. Voilà, donc ce sont des atouts que Mayotte regorge d'ailleurs. Les talents sont là. Et nous sommes aussi ravis de vous accueillir parmi nous pour ce soir, Monsieur Kader. Rebonsoir. La 5e édition de Reskan Kalam, d'ailleurs, débute cette semaine, pour cette année. Oui, là, pour cette 5e édition, jusqu'à présent, tout se passe normal. Et on a bien commencé. Et nous avons, comme vous le voyez, on a reçu nos festivalières. Et nos festivaliers, parce qu'il y a un aussi qui nous vient de l'île Maurice, mais qui n'est pas là. Et là, il nous reste la journée de demain. Ce soir déjà, il y aura les comptes à la place Mambat. Et puis la journée de demain, jeudi, plus vendredi aussi, on va aborder cela peut-être à la bouquinerie de Passamainti, chez Madame Mohamed Isabelle. Et enfin, il y aura le temps fort qui va être consacré à la journée du samedi. Les temps forts d'ailleurs arrivent à travers ces éditions, nos éditions multipliées dans Mayotte. Alors, on va envisager ces festivals à Mayotte. Et vos places, allez-vous vous offrir une place? Je m'intéresse plutôt à nos invités. Vous vous retrouvez dans ce festival, on vous suit d'ailleurs de loin à travers les réseaux. Le thème de cette année, intitulé Le Souffle. Vous êtes bien intégré dans cette démarche autour du souffle, Manon? Quand Kader m'a annoncé le thème du souffle la toute première fois, donc il y a quelques mois maintenant, j'avoue qu'au départ j'ai paniqué parce que c'est pas forcément mon angle d'attaque privilégié. D'habitude j'écris plutôt sur le corps et quelque chose qui est épidermique, et le souffle, je voyais ça comme quelque chose de l'ordre de la circulation et j'avais du mal à me fixer dessus justement et à m'intégrer. Et donc j'en parlais beaucoup et puis à un moment donné j'ai quand même... je me suis posée, j'ai réfléchi et je me suis quand même dit mais c'est le souffle, c'est le premier acte indépendant qu'on fait de notre vie. Et à partir de ce moment-là, comme la naissance, c'est vraiment un sujet et une thématique qui me passionne, ça a débloqué beaucoup de choses. Donc je me suis mise à écrire les poèmes
qu'il fallait écrire pour le festival et à plus réfléchir et à préparer mes interventions auprès des élèves avec goût et en ayant vraiment compris la thématique. Des thématiques sont aussi bien évidemment recentrées autour de ce festival Reskan Kalam 5e édition. Alors, l'expérience et aussi les festivals littéraires, Julia, vous y arrivez à vous imposer en étant, voilà, donc vous êtes, on va vous qualifier comme étant une femme passionnée et aussi multiculturelle. On va nuancer les choses. Vous validez tout cela autour de ce festival Reskan Kalam, oui, votre avantage? Oui. Moi, j'aime beaucoup le fait que la thématique, au final, elle est très, très large et elle peut être vraiment perçue de manière différente. J'ai adoré les ateliers et la rencontre avec les jeunes dans les écoles. Ils sont super demandeurs, ils sont très attentifs, ils ont vraiment envie de s'essayer à la poésie. Et même à travers eux, j'ai vu des dimensions du souffle qui ne m'étaient même pas venues en tête. Donc, je pense que c'est chouette d'avoir une thématique comme ça qui peut vraiment résonner différemment à l'intérieur de chacun en fonction de sa sensibilité. Alors, le terme souffle pour cette année, assimilé aussi au poète, poésie, notre société mahoraise est en pleine expansion. C'est une société qui est en pleine mutation aussi. Mutation technologique, mutation en lien aussi avec le passé. On a souvent du mal à avancer, on avance 2 pas, on recule d'1 pas en arrière. Peut-être on peut aussi qualifier comme étant une société galopante. Voilà. Et le souffle peut être aussi une des solutions pour cette jeunesse qui imaginerait d'ailleurs son passé, mais en même temps rattaché à l'avenir. Peut-être avec ce type de festival, notre jeunesse pourrait retrouver et aussi donner une place entière dans leur réflexion et aussi mettre un lien entre la nouvelle technologie, mais aussi tout ce qui est nouveauté, on va dire ça comme ça. Et ce festival d'Anchikoni, Kader, retour d'expérience peut-être exige. Pourquoi le souffle cette année pourrait être une des thématiques phares pour cette 5e édition? Alors, c'est une belle question. D'ailleurs, le souffle, comme tu l'as dit, c'est une thématique qui a été bien choisie. On a bien réfléchi. Parce que sans le souffle, je ne pense pas qu'aujourd'hui, Joy, excusez-moi, le prénom c'est... Joy, tu peux dire Joy, tout le monde m'appelle Joy. Joy et Manon, on ne serait pas venus ici. Parce que c'est ce souffle-là qui les a ramenés ici. Donc, c'est une thématique, qui permet quand même, qui donne aussi, qui permet à la jeunesse de bien réfléchir, de bien voir la société, comment elle évolue. On a vu tout ce qui s'est passé, avant même d'ailleurs le festival, parce qu'il a été reporté, parce qu'il y a eu les barrages et tout ça. Donc c'est ça aussi, ça marque aussi le souffle, ce temps-là. Donc c'est une thématique élargie pour donner justement, pour permettre à nos jeunes de bien réfléchir, que chacun puisse voir à sa manière ce que c'est que le souffle, pas imposer, leur imposer un thème qui peut-être à un certain moment ils allaient dire mais non, moi je ne suis pas fait pour ça, mais le souffle ça permet à tout un chacun de bien se définir c'est quoi exactement. Ok. Manon, le voyage dans le souffle pour cette nouvelle génération, vous validez ce voyage à travers vos poésies? Je ne suis pas certaine d'avoir très bien compris la question. Le souffle, on assimile avec la poésie souvent. Oui. Et dans vos poésies, vous y arrivez à réconcilier cette jeunesse qui est un questionnement? En fait, je ne mets pas de séparation entre la jeunesse qui est en questionnement et moi-même, puisque j'ai 22 ans, j'ai 2 petits frères. Je fais partie de cette génération, en fait, je sors à peine de l'adolescence, donc je ne fais pas de séparation et je pense que ma génération, comme celle d'avant, a besoin de poésie, a besoin de l'art de manière générale, pour se rencontrer, pour se trouver. Et on voit bien, comme l'a dit un peu Joy, que dans les écoles, les élèves sont vraiment très demandeurs, ils sont pleins d'envie, etc. Et le souffle, quand on le décompose au moment de la respiration, c'est vraiment inspiration, expiration. Donc
c'est quelque chose qui est vraiment évidemment extrêmement lié à la poésie, à tout ce qui est de l'ordre des questions du rythme, à la musique, etc. Et ça se voit donc que c'est quelque chose de fondamental, quoi. Bien évidemment. Alors, Joya, le souffle nous font les souffles, on va employer les souffles, cette fois-ci au pluriel, nous font voyager dans le temps, mais aussi dans l'espace. Mais est-ce que vous arrivez à nous rendre visible ce côté souffle caché dans vos poésies? Lorsqu'on lit vos poèmes, est-ce qu'on arrive à sentir ce souffle? Je pense que chaque poème a un rythme forcément, et je fais des choses très différentes, donc entre un poème qui va être déclamé a cappella ou quelque chose qui est avec une instrumentale très rythmée, etc. Forcément, on est tout le temps en train d'adapter son souffle, sa respiration, son rythme à l'émotion qu'on a envie de faire passer. Et je pense que le souffle, il accompagne vraiment l'émotion. Et donc, c'est un travail. À partir du moment où on commence à faire de la scène, à se trouver derrière un micro, c'est forcément des questions qu'on se pose par rapport à comment placer sa respiration. Même simplement, en fait, moi, j'ai dû vraiment apprendre à apprivoiser le silence, parce que quand j'étais un peu stressée au début, quand je montais sur scène, j'avais tendance à parler vite et à enchaîner mon texte rapidement, et il a vraiment fallu, le jour où j'ai pu travailler avec un directeur artistique, préparer mon premier spectacle, qui me fasse prendre conscience de ce que c'était que de laisser un vrai silence et de l'effet que ça peut faire sur le public aussi, de le mettre avant certains mots, avant certaines phrases, ça fait résonner, ça fait ressortir certains vers par rapport à d'autres. Donc oui, c'est vraiment un apprentissage de la respiration et vraiment du silence aussi, je pense. Merci. Alors, lors de vos passages dans les écoles primaires à Chiconi, Manon, vous arrivez à intégrer le côté apprentissage pour ces jeunes autour du souffle? Vous arrivez à leur conscientiser que quand on fait la lecture, peut-être qu'il faut employer aussi la terminologie du souffle, peut-être? Moi seulement, j'étais dans les écoles de SOA. Et oui, en fait, je crois qu'à partir du moment où... Donc moi, je suis vraiment passée davantage par le corps, parce que c'est mon point de repère permanent, même dans ce que j'écris ou quoi. Et les enfants, à partir du moment où, du coup, on leur propose une position physique de lecture, en fait, le souffle va suivre. Donc c'est plutôt sur ça que je m'appuyais. Et ensuite, bien sûr, avec les enfants, on a réfléchi au mot souffle, à cette thématique. On a essayé de la décliner sur différentes couleurs, différentes textures pour voir ce qu'il en ressortait, ce à quoi elle leur faisait penser. Et à partir de ça, les enfants se sont mis à écrire des petits poèmes. Et honnêtement, j'ai été vraiment très surprise. Il y a des choses vraiment très belles qui sont ressorties de cet échange. Alors Kader, je vais vous surprendre, voire vous bouleverser un tout petit peu. Nous lisons beaucoup vos poésies, vos poèmes. On a du mal des fois à nous situer parce que vous nous laissez trop le temps de souffler. Pourquoi ce choix? C'est l'objectif aussi de la poésie. Oui, pour ne pas tout livrer, hein. C'est ça la poésie. Parce que bon, il n'y a pas longtemps que ça, hier, il y a une soeur qui a pris mon recueil, le dernier d'ailleurs qui est là, mon recueil, et elle l'a lu. Son retour, c'était quoi? Dommage que ce n'est pas comme le roman. Donc du coup, on apprécie et puis après, bon, ça repart. On n'a rien compris après. Voilà, c'est ça, enfin, c'est ça le souffle en poésie pour moi, en tout cas. Vous laissez toujours des petits points de suspension pour rappeler peut-être le lecteur à... Parce que la poésie pour moi n'est pas une chanson. Parce que la poésie pour moi n'est pas une histoire, un récit. Un récit, on lit, on comprend l'histoire du début jusqu'à la fin, le personnage et tout ça. Point barre, on passe à autre chose. Mais la poésie, c'est quand même, je ne vais pas dire comme certains poètes élitistes, non, mais c'est un art quand même qu'il faut avoir une certaine faculté intellectuelle aussi. Donc, c'est ça. Puis, si je peux juste rebondir sur ça, je pense que la poésie, c'est vraiment un accident. C'est quelque chose qui arrive sans qu'on l'ait forcément décidé. Et donc, c'est un arc assez représentatif du doute. Et je pense qu'aujourd'hui, le doute, c'est un peu un état minimum de l'honnêteté. Et donc, en ça, je rejoins Kader dans le sens où un poème peut être même hyper dense, très amer, très violent, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il impose une vérité. On n'est pas du tout dans
à part voilà, certaines poésies à thèse, mais qui du coup, moi, j'appellerais pas ça de la poésie. On n'est pas là-dedans, quoi. Alors souvent, on a l'impression que les écrivains, voire les littéraires, on laisse un peu côté réserve. On ne sait pas pourquoi. Ils se victimisent souvent. Ce sont nos regards extérieurs, en fait. Ils se victimisent, on ne sait pas pourquoi. Et c'est cette réserve qu'ils laissent de côté qui leur donne cette faculté à rester humble, à rester plus réservé, à rester peut-être méfiant de l'autre. Oh waouh, j'avais pas vu ça comme ça. Moi j'ai justement l'impression que c'est une mise à nu complète et que juste, enfin en tout cas, voilà, chacun a sa manière d'écrire et de vivre et de ressentir la poésie. Mais moi j'ai vraiment l'impression justement de me mettre totalement à nu, de me livrer sur des choses parfois très intimes, très personnelles et d'aller à la rencontre de l'autre. Et pour moi c'est la différence entre la poésie qui est exclusivement écrite et la poésie orale, où dans la poésie orale, il y a vraiment une dimension d'une volonté de partage, d'une envie de toucher ceux qui nous écoutent. Donc, j'ai vraiment pas l'impression d'être sur ma réserve. Au contraire, j'ai l'impression parfois de donner beaucoup et de même friser parfois le fait d'être impudique. Voilà, chacun a sa manière d'être, mais pour moi, c'est ça demande une telle sincérité. On peut pas mentir quand on écrit de la poésie. Du coup, ouais, non, moi et pas isolé non plus, puisque justement, ça fait voyager, ça fait rencontrer plein de gens. On crée des collectifs, on crée des lieux de partage, de lecture, des festivals. Donc, je pense que l'image du poète qui est isolé dans son coin, c'est un peu dépassé maintenant, et qu'au contraire, les poètes, ils sont vraiment dans le monde, dans la société, et très actifs. Mais souvent, il nous pousse à réfléchir un peu plus, davantage qu'eux. Il nous initie un passage ou une image, et derrière, il faut que le lecteur puisse s'imaginer. Mais ça ne veut pas dire que l'auteur, il n'y a pas réfléchi en amont. À partir du moment où on donne notre texte à lire, c'est sûr qu'on l'offre et qu'il ne nous appartient plus, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient à minima de ce qu'on a écrit. Et je pense, comme Joy, que c'est vraiment une mise à nu totale, c'est une prise de risque très violente. Et en plus de ça, je pense que écrire, ça accroît l'empathie de la personne qui écrit. Parce que donc on peut tirer ce qu'on écrit de notre vie ou des vies autour, peu importe, le moment où on les place dans des textes, dans des voix, dans des personnages, bon bah ça nous appartient plus vraiment, c'est plus réellement nous. Mais surtout, on doit se mouler sur le point de vue duquel on raconte les histoires, et donc nécessairement on sort de nous. Et donc je trouve qu'à partir de ce moment-là, on gagne en empathie, et on espère à la lecture faire gagner aussi en empathie la personne qui va lire ce texte, qui va lire un texte qui peut-être raconte quelque chose qu'elle n'a pas vécu, lui ressemble pas, et finalement ça va la toucher, et donc ce qu'elle a lu, elle va le garder avec elle, et ensuite dans sa vie, elle va y penser, elle va vivre avec, et ça va augmenter sa sensibilité. Le festival Rescrin Kalam, pour cette 5e édition, Kader, le programme reste comment? Vous êtes à quel niveau aujourd'hui? Alors là, parce que pour le festival, il y a 2 concours. Il ne faut pas oublier ça. Il y a le concours de poésie du festival Rescrin Kalam. Là, les jurys, ils ont déjà fait leur retour. Il y a aussi le concours d'éloquence en Kibushi. On a fait la pub, tout le monde a vu. Donc là aussi, il y aura un prix. Alors, aujourd'hui, mercredi, là, il nous reste la journée de demain, comme on l'a dit. Ce soir, il y aura les contes chez Mambad, la place Mambad. Hier, on était à Coconi. C'était une lecture sur la poésie. Et demain, ça va être des ateliers dans les établissements aussi. Ensuite, il y aura vendredi, la journée de vendredi, où les poètes seront à Passamainti, l'après-midi à partir de 15h. La librairie Passamainti chez Madame Mohamed Isabelle. Après, tout sera organisé le samedi, l'ouverture, en même temps c'est la fermeture, avec un mini-concert le soir. Et là, il y aura trois temps forts le samedi. Le matin, ça va être une rencontre avec les auteurs. Alors quand je parle des auteurs, il y aura bien sûr nos festivaliers, festivalières, et puis les auteurs aussi locaux qui seront là. Là, ça va être l'occasion pour le public
de venir à la rencontre aussi, de se faire dédicacer, acheter aussi, faire des photos aussi hein, avec les artistes. Parce que bon, surtout, il faut je m'adresse aux parents qui viennent avec les enfants, hein, leurs enfants, parce que ils ont tendance à comprendre que, vu qu'à l'école, on leur apprend Victor Hugo, Baudelaire et Maupassant, que les auteurs qu'ils apprennent à l'école, Amirali, je ne sais pas moi, je prends Manon Gaudier, Joy, ce sont tous des auteurs décédés. Alors ce jour-là, samedi, ils verront que on est tous là, bien vivants. Voilà. On n'est pas du 19e siècle. Hein. Ceux qui sont du 19e siècle, ils sont déjà partis. Et puis l'après-midi, il y aura, ça c'est le matin, le stand avec les auteurs. L'après-midi, il y aura aussi le concours d'éloquence en Kibushi. Et le soir, là, on aura le défi lecture. Donc, il y aura des textes, notamment, je peux détailler, bon, mais je pense qu'ils peuvent aller sur le site aussi du Rescan Kalam, Facebook du Rescan Kalam, mais il y aura les auteurs, ils vont lire, notamment moi, je vais lire aussi, Manon, Joy, Richard, et Théo, notre président qui est aussi poète. C'est une association, je le rappelle, c'est une association composée des artistes, des photographes, des poètes, ainsi de suite. Donc, et on terminera la soirée, le festival, par une petite scène musicale avec Samy. Ce festival Rescan Kalam contribue aussi à la promotion de la lecture à Mayotte. À Mayotte et au-delà même de Mayotte. Hein. Au-delà même de Mayotte, parce que la preuve, là, on a fait venir Joy, qui était en Afrique, mais elle a tracé ses origines, donc elle a fait tout ce parcours. On a fait venir aussi Manon, hein, de la métropole. L'année dernière, on a fait venir aussi Kouyaté. Donc, ça fait vivre les arts poétiques de Chiconi, de Mayotte, de l'océan Indien, parce qu'on a Richard aussi, qui est de l'île Maurice, qui est aussi journaliste. Et je sais que avant qu'ils viennent ici, nos festivaliers, ils ont déjà discuté avec leurs amis, ils ont dit là on part à Mayotte pour le festival tant. Les objectifs c'est ça et ça, donc c'est la promotion de Mayotte. La promotion de Mayotte, mais littéraire également de la littérature. Alors le concours d'éloquence, toujours autour de la thématique du souffle. Non, ça c'est le thème est libre hein, pour le concours, mais en Kibushi. Donc, on rappelle encore une fois que le Kibushi, c'est la deuxième langue régionale qui s'est régionalisée en 2021. Merci. Alors, vous nous avez préparé des surprises pour ce soir autour de la lecture. On vous suit d'ailleurs aussi à travers les réseaux sociaux. Hier, à Coconi, la soirée lecture a débuté. Tout un engouement autour de cette famille de Coconi, autour de Gandil, qui est le symbole même de ces tournées dans le village, dans les quartiers. Cette expérience vous rappelle quelque chose? L'Afrique, Mayotte, l'ère du temps moderne aussi peut-être, éclairée par la thématique du souffle. Oui, mais je pense... comme j'ai dit, voilà, j'ai eu la chance de voyager dans différents endroits pour des festivals et des événements, et c'est toujours cette même passion qu'on retrouve chez les gens qui viennent écouter, chez les organisateurs, et surtout on se rend compte que c'est dans plein d'endroits du monde que c'est partagé, ce goût, cet amour de la poésie, et cette envie aussi vraiment de sensibiliser les prochaines générations, et ça on le sent vraiment dans ce festival, où on va voir des enfants qui ont parfois jusqu'à 8 ans, je pense, entre 8 et 12 ans, et donc ils sont très jeunes, et je pense que leur mettre le goût des mots et de la poésie aussi jeunes, c'est quelque chose qui est important pour les passionnés, cette transmission d'une passion, et au plus tôt on prend le goût, au plus il reste, je pense, tout au long de la vie, et c'est vraiment une chance énorme de pouvoir se rendre compte qu'en final on est dispersé partout dans le monde, et même sur des îles de l'océan Indien, mais qu'on est animé par la même, passion. J'arrive pas à trouver d'autres termes, parce que quand on tombe dans la poésie et qu'on y prend goût, ça prend beaucoup de place dans une vie, je pense. La peur du changement peut-être, Manon, pour votre génération nouvelle, autour de la technique aussi. Je n'ai pas du tout le sentiment que ma génération a peur du changement.
plutôt nos parents, peur du changement. J'ai pas l'impression. Parce que hier, il y avait un mixte, hein, on retrouvait les parents, mais aussi les jeunes. Et ça, ce que j'ai vraiment trouvé magnifique, qui m'a beaucoup touchée hier, c'est que tout le monde était assis ensemble sur les nattes par terre. Et donc tout le monde était au même niveau, et y compris les poètes qui intervenaient, en fait, on était assis dans la foule avec eux, et j'ai trouvé ça superbe que tout le monde puisse lire. Les enfants aussi pouvaient lire des poèmes, les parents pouvaient lire des poèmes, le micro circulait, et ça, j'ai trouvé ça incroyable et très humain, et je trouve que ça remet vraiment l'intérêt de l'art au centre de la discussion, c'est-à-dire le partage, et pas essayer de briller en société ou je sais pas quoi. Ce qui manquait hier, c'était juste le guindil qui n'était pas allumé. Kader. Avec le contexte, on nous a interdit d'acheter les aussi, on se fait aussi dominer par cette nouvelle technologie, cette nouvelle ère aussi. Il y a les lumières oui, partout. Il y avait aussi... Même la lune a du mal aussi à nous éclairer, peut-être. Alors, quelques lectures peut-être autour de cette édition pour ce soir. On commence par nos invités. Oui. Manon, vous nous réservez quelque chose autour de la lecture? Quelle thématique? Toujours autour de souffle? Non, les poèmes que j'ai écrits pour le souffle, je les garde pour la lecture de samedi. Comme ça, je vous fais un petit teasing. Et là, je vais vous lire un passage donc, de mon texte. Donc c'est mon premier ouvrage qui a été publié aux éditions du Cygne il y a 2 ans, donc le cygne comme l'oiseau. Et il s'appelle Peau, et c'est un texte en 3 parties. Les 2 premières parties sont des nouvelles poétiques, dans le sens où il y a véritablement des personnages et véritablement une histoire. Néanmoins, le but étant de donner des sensations au lecteur au moment de la lecture. Le style est... j'ai essayé de faire en sorte que le style soit imagé, et donc voilà. C'est tout pour ce texte-là, et j'ai un roman qui va sortir dans 2 semaines, toujours dans la même maison d'édition, qui s'appelle Dégaine. Voilà. On attend la lecture. Je vais vous lire un extrait. Alors. Je me penche sur son costume. Il est trop grand. Elle a maigri. J'allonge le vêtement sur une table. Les petites coulisses forment un écrin au-dessus de ma tête, à l'abri. Elle aussi. J'imagine le corps de Romane dans le costume. Il faut le reprendre à la taille, mais il faut surtout y glisser des fleurs et le tremper dans du sel. Moi, je suis faite de sel. Je retire le costume de la peau de ma Romane imaginaire. Il glisse sur son corps. Je pose devant le miroir. Je me pose, parce que c'est amusant de ne pas être soi. Romane est nue maintenant, elle est à l'abri. Je me tourne, je la vois. Elle a les yeux fermés. Elle est seulement pas vraiment là. Je pose des tiges de lavande, de tulipes rouges sur sa poitrine. Je la lave avec. Je vois les traces qui s'enfoncent dans ses cuisses, entre sa peau et ses veines. Violet, orange et bleu se fraient un chemin. Éventre le noir. Je voudrais la regarder encore. Je voudrais la boire, lui dire « Mon cœur fonctionne. Prends-le, il coule sous ta peau, c'est un cadeau. Je voudrais me noyer à ta place, aspirer ta souffrance, la mêler à ma peau, pour que tu n'aies plus jamais mal, pour te sauver de ton déluge. Dehors, il fait beau. Je crois que c'est le printemps. Si tu sors de l'eau, le soleil te rendra ton cœur. Si toutefois elle ne sort pas de l'eau, j'irai au fond du sel coudre le mien à sa main. » Merci. Vous décorez Romane. Et vous, peut-être, vous imaginez en scène parce que vous allez disparaître à la fin. Alors, ce n'est pas moi, c'est le personnage qui raconte. C'est un personnage qui s'appelle Violette, et donc l'histoire se passe dans un théâtre, principalement autour de ces 2 femmes. Romane est comédienne, et Violette est costumière, et là, c'est une scène dans laquelle elle essaye de penser un costume pour Romane, et en fait, Romane est un personnage qui a une profonde souffrance, et donc elle cherche à faire un costume qui a presque un caractère de baume, presque magique, qui puisse la sauver, la protéger. C'est une scène d'amour. C'est passionnant aussi. Merci. Merci. On continue notre tour de table autour de la lecture. Kader va nous choisir un texte. On ne sait pas d'où vient ce texte. Alors, petit poème peut-être. Oui, c'est un petit recueil. Okay. C'est le dernier, le 7e d'ailleurs. Destin brisé. Destin brisé, publié aux éditions du Cygne, tout comme Peau de Manon.
c'est le même éditeur. Et j'ai choisi de vous lire ce beau texte qui répond à la thématique le souffle, parti vers l'éternité. Bon, je l'ai dédicacé à ma mère. Je sais que là où elle est, elle l'entend et puis elle va l'apprécier, je l'espère. Tu as traversé le pont de l'adieu avant l'aube et le crépuscule de mon destin. Maman, ma mère, ta lumière me manque comme le sésame de l'oxygène. Ton absence est une forêt ténébreuse dans mon quotidien. Mère, tu m'as laissé dans l'ombre pour vivre dans l'immensité de la constellation. Et te voilà au plus près du souffle divin parmi les anges. Des brises et des anges scandent un chant pour ton arrivée dans la Voie lactée. Ton absence creuse un canal de souffrance sans exutoire. 1000 plaies béantes foisonnent dans mon intérieur. Comment refermer les blessures saignantes et les plaies de puits? Ton sourire m'habite. Ton sourire m'habite comme un rayon de lune bénie. Ton visage d'ange me pénètre comme une éclair parfumée. Et tout ton souvenir bâtit en moi l'espoir de te retrouver dans l'Éden. Mère, maman, ma mère, comme tu me manques. Voilà. Merci Kader. Le respect des parents et des aînés passe aussi autour du souffle. Merci. Allez, on continue toujours nos tours de table autour de la lecture. À votre tour, cette fois-ci, Joya, vous choisissez une thématique peut-être assez ciblée, puisque vous êtes, encore une fois, mixé. En tout cas, je vais lire un texte qui est assez ancien, mais voilà, j'ai été formatrice en alphabétisation pendant plusieurs années avant de devenir artiste à temps plein. Et donc, je côtoyais des personnes qui étaient adultes, qui étaient souvent beaucoup plus âgées que moi et qui ne savaient pas lire ni écrire. Ça, ils m'ont beaucoup inspirée dans ce recueil Tram 25. Il y a beaucoup de textes qui parlent de mes élèves. Et celui-ci s'appelle « À quoi ?» puisqu'on rend hommage aux femmes et aux mamans. Je vais rendre hommage à une femme moi aussi. À quoi? À quoi, mais avec un K, pas comme l'eau. À quoi? Elle vient du Togo. Au début, elle m'a dit qu'elle s'appelait Rose. C'est sûr, ici, ça simplifie les choses. À quoi? À quoi elle est belle comme si elle était en sucre, comme si la nature l'avait aimée un peu plus que les autres. C'est pas juste, c'est comme ça. À quoi ne cherche pas à détourner les regards, le charme de ses courbes s'en charge, mais gaspille pas ta salive. À quoi elle n'aime que son mari, elle reste humble, se moque des miroirs, dans la jungle elle est celle qui reste intacte. À quoi, naturelle de source, sûre d'elle, elle entraîne dans ses fous rires tout ce qui l'entoure, elle attire la foudre des énergies positives, elle a une odeur de vanille, la douceur des mers d'Afrique ou d'une grande sœur attentive. À quoi? À quoi avance pas à pas? Elle est faite pour la joie, c'est écrit sur son visage, sur ses pommettes. Elle est tranquille, sereine, le pire derrière, de la patience pour le reste. Attendre, attendre et cultiver ses espoirs. Attendre, attendre ses papiers, la liberté d'un voyage. Attendre pour revoir la fille née hors mariage qu'elle a laissée au pays et qu'elle appelle chaque soir. Attendre, attendre et en profiter pour apprendre, pour se remplir dedans, pour se remplir la tête. À quoi n'est pas inquiète, elle persévère, comme la petite graine dans son ventre qui grandit. Grandit, prend son temps pendant qu'Aqua me tresse le crâne devant les telenovelas. Aqua m'a dit, le petit, il s'appellera David. Mon mari et moi, on l'attendait depuis... Il a pris son temps, donc ça sera l'enfant de la chance. Le bon passeport, les bonnes écoles, un bel appartement, un père qui travaille et Aqua pour maman. Aqua, mais attention avec un K, pas comme l'eau. Moi, je viens du Togo. Au début, je disais que je m'appelais Rose. C'est sûr, ici, ça simplifie les choses. Merci. Tout promet pour ce festival.
tout est dit pour ce soir depuis le studio Wasina Wassi. On aura l'occasion d'ailleurs de revenir et de revenir encore une fois pour bilanter nos festivals, notre 5e édition à Chiconi, qui est tenu par l'association Rescan Kalam. Peut-être les mots de remerciement pour vous, Kader, à l'ensemble, la bibliothèque de Chiconi, les partenaires aussi. Oui, alors nous remercions, comme tu l'as dit, à l'ensemble de nos partenaires et à la commune de Chiconi en premier, et à nos festivaliers et festivalières aussi qui ont accepté d'être là et de donner cette chance, cette opportunité à nos enfants d'apprendre, parce que la plupart ne savaient pas ou entendaient seulement ce que c'est que par exemple l'islam. Là, ils vont le découvrir, c'est quoi l'islam. Pour eux, l'islam, c'est une chanson, on rappe, ça s'arrête là. Mais je pense pas que c'est la même chose, que ça soit la même chose. Donc, voilà, et au public qui vient nous voir aussi, aux établissements, notamment les 2 collèges aussi, Ali Alidi et Mariama Salim à Sada. Et Chiconi FM aussi, sans les oublier. Je ne pourrais pas citer tous nos partenaires. Il y a ceux qui sont ici et ceux qui sont à l'extérieur aussi. Mais ils se reconnaissent. Hein. Ils ont toujours été là pour nous. Et ils seront toujours là pour nous accompagner aussi pour la 6e édition. Et la suite aussi. Merci. L'avenir de la lecture peut-être est une des priorités pour la maison Rescan Kalam. Vous croyez en cela? Nous sommes à la 5e édition. Oui, hein. Prochainement. Je pense que quand on écrit, on est obligé d'y croire. Et voilà, toutes les deux, son roman va être publié très bientôt. Moi, je suis en train de finaliser l'écriture du mien. Et j'avoue que c'est une question qui m'est revenue plusieurs fois en l'écrivant, où je me disais, tu es en train de transpirer sur ce roman, mais est-ce qu'il y a encore des gens qui lisent? Donc oui, je pense heureusement qu'il y a encore des gens qui lisent. Et puis à travers aussi maintenant plein de choses qui se font dans la performance et dans l'oralité, on peut aller chercher et toucher des gens qui n'auraient pas forcément ouvert le livre d'eux-mêmes à la base. Maintenant, le dernier mot vous appartient pour ce soir. Je vais prolonger ce qu'elle vient de dire et parler des élèves que j'ai vus ces 3 derniers jours. À chaque fois, il y a eu des moments où je demandais, bon moi là voilà, j'ai parlé pendant longtemps, mais vous m'avez pas vraiment, vous m'avez posé des questions, mais je sais rien de vous. Et donc je leur posais des questions, qu'est-ce que vous aimez, est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Et ça loupait jamais, il y avait toujours des élèves dans les classes qui me disaient, moi je veux être écrivain, moi je veux être poète. Et je veux dire, au moins pour cela, on ne peut que croire. Voilà. Merci. Et puis à très bientôt. Et bon festival à tous. Merci à vous. Merci beaucoup.